Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, et viens nettoyer nos âmes, viens les purifier, viens les sanctifier, viens les illuminer, viens les embellir. Retire de chacun de nos cœurs ce qui te déplaît, ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, arrache ces mauvaises herbes, arrache ces mauvaises ronces et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos désirs, de nos émotions, de nos affections, de nos pensées, de tout ce que nous sommes, Seigneur, de nos faiblesses, de nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur, que nos humanités puissent être comme des extensions de ta propre humanité, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, utilise nos mains, nous te les donnons, elles sont à toi, Seigneur. Agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Nous te donnons nos pieds, marche à travers eux, marche dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens respirer dans nos respirations. Viens, utilise nos lèvres, Seigneur, parle à travers elles, viens toucher tes enfants, viens enseigner à travers nos lèvres, Seigneur, viens parler de ton royaume à travers nos lèvres, viens, Seigneur, écouter à travers nos oreilles, que nous n'entendions que ta voix, Seigneur, pense à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration, d'action de gloire, de remerciement, au nom de tous, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons à chacune de ces palpitations, que tu puisses recevoir également de la réparation au nom de tous. Nous nous offrons en sentinelle d'amour pour te donner ce que les hommes ne te donnent pas, pour compenser à tous ces vides de tendresse et t'offrir continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Seigneur, nous sommes tout à toi et autant nous nous proposons à être tes sentinelles d'amour pour vraiment défendre ton cœur blessé. Autant nous te demandons d'être notre sentinelle, à nous aussi, parce que nous sommes faibles, petits, et c'est facile pour nous de rechuter. Mais dans tes bras, Seigneur, tu nous as dit que nous serions parfaitement en sécurité et que les forces obscures n'auraient plus aucun poids sur nous, ne pourraient plus nous toucher, que vraiment dans tes bras, nous sommes totalement protégés et en sécurité. Aussi, sois notre sentinelle, empêche-nous de quitter tes bras de lumière, empêche-nous, Seigneur, de regarder ailleurs, remplis-nous complètement de toi, investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, marque-nous de ce sceau divin, que rien en dehors de toi ne puisse rentrer en nous, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nous ne respirions que pour toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour t'aimer, que pour parler de toi, que nos pensées ne soient tournées que vers le ciel, que notre cœur ne palpite que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent
que vers toi, que vers des âmes à te ramener, Seigneur. Vraiment, garde-nous dans cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous éloigner, même d'une respiration de toi, Seigneur. Toi, tu l'as dit, tu vas nous enchaîner avec ces chaînes de lumière. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de faire beaucoup d'actes dans la divine volonté pour que tu puisses avoir cette autorisation de rajouter de nouveaux liens de filiation entre nous, de nouvelles chaînes, vraiment pour que nous soyons parfaitement unis. Voilà, qu'il n'y ait qu'une seule vie, qu'une seule volonté entre nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi. Nous voulons te remercier, Jésus, pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour délirant, couplé bien souvent à un amour souffrant de te voir rejeté. Nous entendons, Seigneur, répondre à cet amour. Nous voulons, par une rapide ronde dans l'œuvre de la création, te manifester que nous reconnaissons ton amour. Tu nous demandes cette reconnaissance, et cette reconnaissance apaise la justice divine pour toutes les âmes qui ne reconnaissent pas ton amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime, toutes tes manifestations de ta tendresse, et combien d'hommes reconnaissent ton amour, combien d'hommes reconnaissent l'activité divine dans chaque élément créé. Peu. Et Seigneur, tu nous appelles à compenser et à réparer. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous unissons notre amour au tien, nos je t'aime à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint. L'amour trinitaire, nous reprenons tout et nous unissons ce paquet d'amour, nos je t'aime, unis à la perfection du tien, Jésus, à l'amour des saints. Voilà, nous voulons reprendre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Et ce gros paquet d'amour, nous le plaçons sur chaque feuille. Les feuilles si jolies, vraiment en ce mois d'octobre. Nous plaçons cet amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque herbe, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, dans les mers, partout, Seigneur, sur chaque corail, chaque coquillage, nous voulons inonder l'espace de notre amour pour toi. Tu l'as dit, je suis la divine volonté, je vous attends dans chacune de mes œuvres. J'attends votre petite visite et je trépigne d'impatience de recevoir votre amour, un retour d'amour pour toujours plus vous donner. Quand on fait ces rondes, Jésus, tu me l'as dit, je me sers de ce prétexte de vos petites rondes pour vous donner plus, parce que c'est dans ma nature de donner et que j'étouffe quand je ne donne pas. Alors je veux donner. C'est pour cela que je vous invite à faire vos rondes. Comme ça, vous visitez vos appartements parce que tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté et je peux vous donner davantage. Je peux disposer votre cœur pour que vous puissiez accueillir une nouvelle vérité. Et à chaque fois, vous faites un acte, une ronde, que vous méditez, etc. dans la divine volonté, tout ce que vous faites uni à moi, vous recevez quelque chose. Quand vous faites vos rondes, nous le savons bien, Jésus nous l'a dit, la divine volonté conserve des attributs divins partout dans chaque élément créé et donc on s'unit, on reçoit, on s'unit à l'activité, la divine volonté qui opère dans le soleil, on va recevoir la lumière divine, la chaleur divine, on s'unit à l'activité de la divine volonté dans le vent, on va recevoir cette force divine, on s'unit à la divine volonté qui travaille dans la mer, on va recevoir cette puissance divine, etc. À chaque fois, nous recevons quelque chose. Et Jésus a dit, vous vous unissez à moi, vous faites vos rondes, vous faites vos actes, vous recevez toujours quelque chose. Je prononce mon fiat créateur sur votre âme, je dilate votre âme pour vous donner plus et je vous inonde de mon amour. Alors Seigneur, vraiment nous ne le faisons pas pour recevoir plus, mais vraiment pour te glorifier, pour reconnaître ton amour. Et c'est vrai, pour grandir à ta ressemblance, reprendre vraiment cette place qu'avait Adam
dans son état d'innocence. Nous voulons vraiment que nos âmes puissent être pour toi, comme tu nous en as parlé hier, eh bien des petits tabernacles de consolation, des tabernacles d'amour, des petits sanctuaires pour toi, des palais célestes, que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses y épancher ton amour, que tu puisses t'établir. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle attire directement la Trinité. Jésus s'installe et il vient bien sûr avec son Père, l'Esprit Saint. Et donc c'est magnifique en fait ce qui se passe dans cette âme. Jésus nous en parle tous les jours, il nous met l'eau à la bouche pour que nous désirions ce don et que nous le demandions sans cesse. Merci immensément, Seigneur, pour tant d'amour. Nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption, nous unir à toi dans toute l'œuvre de la rédemption, nous unir à toi et à ta maman. Tu nous as dit, eh bien, unissez-vous à ma maman, unissez vos actes au sien. Elle n'a été que dans la divine volonté. Donc elle va vraiment vous aider. Donc c'est ce que nous entendons faire. Nous allons reprendre tous vos actes depuis la seconde 1 de la conception de maman Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, Jésus. Et vraiment, nous vous inondons d'abord d'amour. Nous vous recouvrons de notre amour, bien unis à la perfection du vôtre. Et partout où vous êtes, nous vous suivons en vous déclarant, bien, que vous êtes important pour nous, en vous invitant dans nos vies et en vous glorifiant au nom de tous les hommes de tous les temps. Nous réparons à chaque instant pour tous ceux qui ne vous aiment pas, tous ceux qui vous tournent le dos, tous ceux qui ne veulent pas de vous, tous ceux qui ne reconnaissent pas Maman Marie comme leur mère et leur reine. Nous réparons à chaque instant en vous recouvrant de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même. Et nous voulons à chaque instant bien, prendre vos soupirs, prendre vos respirations, prendre tous vos actes, prendre l'amour que vous avez placé à chaque instant dans tous les moments que vous avez vécus. Nous reprenons cet amour, nous reprenons toutes vos peines, toutes vos souffrances. Jésus, tu étais en souffrance tout le temps. En fait, tu vivais cette passion, ça a duré 34 ans, tu l'as dit, donc c'est les 33 années de ta vie, et bien plus les 9 mois dans le sein de ta maman. Dès la seconde 1 de ton incarnation, tu commençais à réparer tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour nous récupérer bien, ce royaume qu'Adam avait perdu. Ça, tu nous l'as expliqué. Donc tu étais vraiment dans cette souffrance, des petites morts continuelles imposées par ta divinité à ton humanité. Donc des clous de feu, des épines de feu, des flagellations de feu. À chaque instant, tu voyais avec ton omniclairvoyance, tu voyais à travers les siècles, bien tous les hommes qui allaient se détacher de toi, tous ceux qui allaient se perdre, etc. Tu as même ressenti les souffrances que les âmes allaient ressentir en enfer et tu as même ressenti nos morts naturelles. Donc à chaque instant, tu étais recouvert de tous les attributs de ta passion, même si extérieurement, tu allais jouer, tu allais cueillir des fleurs pour ta maman dans ta petite enfance, etc. Extérieurement, rien ne se passait, mais à l'intérieur de toi, tu réparais, tu reprenais tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tu les vainquais avec ta volonté humaine, tu les refaisais dans ta divine volonté, tu souffrais, Seigneur. Alors nous reprenons toutes ces souffrances, nous ne voulons en perdre aucune. Ta maman vivait tout en union avec toi, donc nous reprenons toutes les souffrances de Maman Marie, vos prières, vos réparations, c'est vos réparations qu'on veut offrir au Père. On reprend tout, vos moments de joie également, vos pas, vos paroles, vos mouvements, votre travail, nous reprenons tout et nous offrons tout au pied de la majesté suprême pour demander l'établissement du royaume de la divine volonté, demander bien que toutes les âmes puissent être sauvées et que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons encore parcourir tous les sacrements comme nous avons l'habitude de le faire, Jésus, parce que tu nous attends dans toutes tes œuvres, tu nous attends aussi dans tes sacrements. Tu souffres et tu souffres tellement de ne pas pouvoir donner aux âmes qui viennent recevoir ces sacrements. Tu l'as dit bien souvent parce que ces âmes ne sont pas disposées, elles ne reçoivent pas les fruits de mes sacrements. Et moi, mes sacrements, je les ai laissés pour relever les âmes en fait, comme remède pour que les âmes s'embellissent et se disposent à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors vous imaginez si on va chercher ces sacrements dans la divine volonté, on peut chercher par exemple à aller se confesser et recevoir l'absolution au nom de tous dans la divine volonté. On accueille ces sacrements dans la meilleure disposition qui soit, puisque c'est Jésus qui accueille en nous. On le fait dans la divine volonté, donc on laisse Jésus le faire en nous. Donc on va vraiment recevoir tous les fruits de ces sacrements. Par exemple, quand on va communier, c'est vraiment le royaume de la divine volonté qui va se former en nous. Donc c'est
c'est tellement magnifique. C'est vraiment tellement magnifique. On va recevoir mais tous les fruits possibles et on est là pour réparer. Quand on va par exemple communier dans la divine volonté, on le fait au nom de tous les hommes de tous les temps. Mais on le fait recouvert des attributs de la passion de Jésus, recouvert de sa vie, de ses actes. C'est Jésus lui-même qui se communie. Donc on unit notre communion à la sienne lors de la dernière scène pour que notre communion porte les fruits de sa communion, avec toutes les réparations y attachées. Donc quand on va communier dans la divine volonté, on offre une communion parfaite à Jésus au nom de tous. Et cela répare pour toutes les offenses qu'il reçoit dans le Saint-Sacrement. Les nombreuses offenses, Jésus dit, je pleure, je refais toute la journée ma journée eucharistique dans l'hostie et je souffre des irrévérences, je souffre plus que pendant ma passion. Je me fais prisonnier d'amour dans cette toute petite prison, hostie, toute petite matière corruptive et je viens dans cette matière pour rencontrer mes enfants. Mais combien d'actes vraiment des communions sacrilèges, d'actes mauvais, des hosties qui tombent, voilà, des personnes qui oublient des hosties, etc. Combien de souffrances de Jésus. Mais il a vu tout cela à travers les siècles et il a choisi de continuer et de rester à travers les siècles pour être avec nous parce qu'il savait bien que les hommes allaient être faibles, allaient se détacher de lui, n'allaient pas penser à lui. Et donc il s'est dit mais je trouve ce moyen pour vraiment les aider en fait à se rapprocher de moi, pour vivre cette union avec moi. Comment qu'elle puisse, c'est un moment extraordinaire où tout le ciel vient s'enclore dans l'âme. Et Jésus dit bien souvent, je suis malheureux, je suis comme un étranger dans les cœurs. Je suis tout seul, personne ne me parle, j'arrive, je suis reçu, je me réjouis de pouvoir m'unir à cette âme, j'écoute déjà avec attention ce qu'elle a à me dire, j'attends des paroles d'amour. Et en fait, les âmes ne pensent pas à moi, peut-être qu'elles sont distraites, elles pensent déjà à ce qu'elles vont manger après, etc. Et moi, je souffre. Et en fait, je suis contrainte de m'éloigner à partir de, quand la matière corruptible est consommée. Après un quart d'heure, je sors de ces âmes et je laisse juste la trace de mes larmes. Alors vraiment maintenant, moi depuis que j'ai lu ce passage, quand je communie, vraiment j'ai cette vision, Jésus bébé dans mes bras et dans mon cœur, et Marie est aussi, et je prends vraiment Jésus dans mes bras et je lui offre toutes ses œuvres à lui, je lui offre son amour, je le recouvre d'amour, je dis Jésus, je vais m'occuper de toi, je vais te cajoler, je veux pas te considérer comme un étranger, je veux tout réparer, je veux parler de ton amour, parler du royaume de ta divine volonté, parce que Jésus, c'est ce qu'il préfère, parler de ça. Je veux parler de toutes les âmes que tu veux sauver, Seigneur. Je veux vraiment que tu fasses grandir ton royaume dans mon cœur et dans tous les cœurs. Utilise-moi, Seigneur. Je veux vraiment que ton royaume puisse s'établir partout sur la terre, que tu puisses être heureux, reconnu par tes enfants. Jésus, ne pars pas, reste dans mon cœur, je m'occupe de toi. Viens, regarde Jésus, je m'unis à toi, à ta splendeur. Je unis ma volonté à la tienne, je m'abandonne à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc je lui parle, je le garde dans mon cœur. Et très souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour parler à Jésus. Très souvent, la messe se termine assez rapidement, mais prenez le temps de rester avec Jésus, prenez le temps de lui parler et vraiment de réparer pour tout ce qui se passe dans les autres cœurs. Voilà, dites à Jésus, je me trouve maintenant dans tous les cœurs qui t'ont reçu, qui te reçoivent maintenant à travers le monde et qui te recevront. Et je suis là pour t'aimer, Seigneur, pour t'offrir ton amour et pour te dire que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton royaume s'établisse parmi nous. Nous t'aimons, Jésus, nous avons besoin de toi. Tu es notre roi, tu es notre amour, tu es notre bien, notre tout, notre Seigneur. Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies. Et nous pouvons vraiment demander à Jésus, nous pouvons lui dire, Jésus, je reste avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées, pour te dire continuellement, mon amour pour toi, mon amour toujours uni au tien, Seigneur, dans ta volonté. Et je veux réparer pour toutes les communions, je veux les refaire dans ta divine volonté, je veux refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe, je veux refaire toutes les prières avant et après te recevoir, je veux refaire toutes les adorations dans ta divine volonté, je veux t'offrir du parfait, Seigneur, pour te donner de la joie. Vous voyez, c'est vraiment important.
Donc Seigneur, non seulement dans le Saint-Sacrement, nous déversons notre amour et nous restons près de toi, mais nous voulons également déverser ce paquet d'amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la confirmation et le sacrement du mariage. Seigneur, combien tu souffres dans ces sacrements. Tu as dit le Saint-Esprit gémit de solitude, alors nous sommes là et nous compensons. Au nom de tous, nous te donnons l'amour que les hommes ne te donnent pas et nous accueillons les fruits de tous ces sacrements. Au nom de tous, Seigneur, tu peux nous donner tout ce que les autres n'accueillent pas, tout ce que les autres rejettent. Tu peux nous le donner. Nous ouvrons nos cœurs pour tout accueillir. Et Seigneur, nous accueillons tout, nous ajoutons nos je t'aime et nous te redonnons tout ton amour au nom de toutes les générations humaines. Seigneur, maintenant, dispose nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner. Viens toi-même comprendre en nous, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules. Que nous puissions, les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, que toute notre vie, nous puissions avoir ces mots qui résonnent en nous, vraiment continuellement, que ces mots reviennent à nos esprits et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Ces écrits servent à ça, Seigneur. Tu nous l'as dit, je cherche à vous donner cette soif de vivre dans la divine volonté, que vous m'appeliez dans toutes vos actions, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que je peux vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, que je peux vous rendre propriétaire de tout, enfant de lumière. Il n'y a que dans cette mise en pratique. Alors vraiment par ces vérités, Seigneur, tu nous séduis et vraiment tu nous donnes vraiment cette soif de t'appeler, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Tu fais tout en nous, tout est grâce, Seigneur. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Saint-Esprit, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous ne te connaissons pas assez, en tout cas, nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons vraiment devenir amis avec toi. Viens nous toucher, viens nous bousculer, viens nous visiter, viens nous saisir. Maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voyez, Saint Pierre, avant l'effusion de l'Esprit Saint, il renie le Christ. Après l'effusion de l'Esprit Saint, ces paroles convertissent 3000 personnes, son nombre guérissait des malades. Est-ce que c'était Pierre? Bien sûr que non. C'était l'action du Saint-Esprit en Pierre. L'Esprit Saint veut opérer des grandes choses en nous, veut vraiment nous rendre tous fervents, que nous puissions tous être de bons instruments entre les mains de Dieu, que nous puissions avec zèle annoncer la venue du royaume de la divine volonté. Viens, Saint-Esprit, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 22 octobre 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais petite au point de ne pas savoir comment faire un pas. Cette petitesse qui nous est demandée, Jésus veut qu'on soit tout petit pour nous remplir de lui. Si, on est rempli de nous-mêmes, de notre orgueil, de nos connaissances, dis mais alors je n'ai pas la place pour déposer mes merveilles, pour déposer mes bienfaits, les trésors du ciel. Donc je vous appelle à ce dépouillement de tout. Et si vous me donnez vos oui, c'est moi qui opérerai ce dépouillement en vous. Donc au plus vous allez vous plonger dans la divine volonté, au plus vous allez vous sentir petit. C'est moi qui vais opérer vraiment ce vide dans votre âme pour vous donner plus des choses du ciel, pour vous remplir de moi. Je me sentais petite au point de ne pas savoir comment faire un pas. Je dis, mais je suis aussi petite qu'un petit nouveau-né, plus petite encore qu'un nouveau-né, je ne sais même pas faire un pas, je suis là, je veux juste faire une chose, être abandonnée dans les bras de lumière de la divine volonté, comme elle nous l'a dit tous les jours précédents. Je veux rester dans ces bras de lumière pour être en sécurité, pour être alimentée continuellement de ce lait maternel, ces vérités du ciel en fait qui m'abreuvent et me transforment avec cette puissance créatrice. Je veux rester dans ces bras de lumière pour vraiment sentir cette chaleur, cette nourriture, cette transformation dans mon âme.
Et après avoir communié, je ressentais le besoin de m'abriter comme une enfant dans les bras de Jésus pour lui dire. Donc voilà, Jésus l'a dit, je suis la divine volonté. Donc Louisa, elle a besoin d'être abandonnée dans les bras de Jésus. Et dit là, je viens de communier et directement, je viens me jeter dans les bras de Jésus. Et je lui dis, je t'aime Jésus, je t'aime beaucoup, sans pouvoir dire autre chose, parce que trop petite et trop ignorante. Je peux juste dire que je t'aime, je suis tellement petite, je peux juste dire je t'aime avec ta volonté. Mais Jésus a dit, quand tu me dis je t'aime dans ma divine volonté, c'est le ciel et la terre qui sont ébranlés. Ton je t'aime va se répercuter partout, partir en écho sur chaque élément de la création, nous ensevelir, mais nous sommes inondés de cet amour. Cela nous amène une joie incroyable parce que ce ne sont pas nos je t'aime à nous qu'on dit, ce sont les je t'aime même de Jésus, qui parcourent tous les cœurs, qui viennent apporter bien une gloire nouvelle aux saints, aux bienheureux, qui apportent un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, qui apportent des bienfaits dans toutes les âmes, qui apportent un rafraîchissement à la création, etc. Donc Louisa, elle dit je t'aime avec ta volonté, sans pouvoir dire autre chose, parce que trop petite et trop ignorante. Mais mon doux Jésus attendait que je dise autre chose, et j'ajoutais, Jésus, je t'aime avec l'amour de notre maman du ciel. Voilà, comme on le fait souvent, prière préalable. Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, donc avec ton amour. Je t'aime aussi avec l'amour de maman Marie. Je t'aime avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Ce qu'on a l'habitude de faire, on offre un amour parfait à Jésus. Jésus me dit, oh, comme il est doux et rafraîchissant pour moi de me sentir aimé avec l'amour de la fille et de notre maman. Quand on dit « je t'aime » avec l'amour de maman Marie, eh bien indirectement, c'est notre amour qui se greffe à l'amour de Marie pour être offert à Jésus. Jésus dit « mais comme c'est rafraîchissant, comme c'est doux, en fait, de se sentir aimé avec l'amour de ma maman et de la fille, en fait, toi, la nouvelle-née de la divine volonté. Je ressens la tendresse de ma maman, sa tendresse maternelle, je ressens ses enthousiasmes d'amour, je ressens ses chastes embrassements, je ressens ses ardents baisers se déverser dans la fille, en toi, Louisa. Et la mère et la fille m'aiment, elles m'embrassent et me serrent dans leurs bras dans une même étreinte. Donc c'est très puissant quand on dit « Jésus, je t'aime » avec l'amour de maman Marie. Eh bien en fait, c'est notre petit amour qui vient se greffer au bel amour de Marie pour être offert à Jésus. Et donc il va ressentir les baisers de sa maman, ses embrassements, sa tendresse unie à notre petit amour. Il va ressentir vraiment, eh bien, comme si on venait dans une seule et même étreinte, le prendre dans les bras. Donc nous et maman Marie, qu'on venait vraiment l'entourer, le cajoler. Retrouver la fille qui veut m'aimer avec ma céleste mère et qui m'aime comme ma maman, ce sont mes très purs délices, ce sont mes épanchements d'amour, et j'y trouve le plus agréable échange pour tous les excès de mon amour. Je trouve le plus agréable retour d'amour. En fait, je donne tellement d'amour partout, des excès d'amour, comme on l'a vu. Jésus, eh bien, tout n'est qu'excès. Il l'a dit dans toutes mes œuvres, il n'y a qu'excès d'amour, en fait, pour les créatures. Et il y a très peu de retour. Et quand tu dis « je t'aime » dans ta divine volonté avec tes propres « je t'aime », on lui offre ses propres « je t'aime » à lui, son propre amour parfait. Quand on dit comme Louisa ici « je t'aime » avec l'amour de Marie, eh bien, Jésus dit « mais je ressens tellement de joie ». Vraiment, ce sont mes très purs délices. Ce sont vraiment des épanchements d'amour magnifiques. Je ressens une joie immense, en fait. Tu me donnes une joie immense en faisant cela. Je ressens l'amour de ma maman à nouveau qui me recouvre, uni à ton amour à toi. Je ressens ces chastes baisers, ces épanchements. J'y trouve le plus agréable échange pour tous les excès de mon amour. Je retrouve quand tu fais cela, cet échange agréable, ce reflux à mon amour, en fait, au nom de toutes les créatures. Donc tu répares au nom de tous en faisant cela. Et en plus, cela m'est si doux parce que je reçois les étreintes de ma maman, unies aux tiennes. Mais dis-moi, avec qui d'autre veux-tu m'aimer? Donc Jésus veut que Louisa continue à prendre de l'amour, voilà, avec d'autres personnes pour donner de l'amour encore à Jésus. Avec qui d'autre veux-tu m'aimer? Et Jésus se tut, attendant que je lui dise avec qui je voudrais aussi l'aimer. Et moi, presque un peu embarrassée, j'ajoutais « Mon doux Jésus, je veux t'aimer aussi avec le Père et le Saint-Esprit. »
Je veux t'aimer avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on fait toujours dans nos prières préalables. Vous voyez, la puissance, Jésus le demande. Il dit qu'il trouve vraiment, eh bien, ces bonheurs célestes quand la créature lui offre de l'amour divin. Mais il semblait ne pas encore être content. Et je dis, je veux t'aimer avec tous les anges et tous les saints. Je veux prendre avec moi toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, et je veux t'offrir leur amour. Je veux t'aimer avec eux, en fait. Je veux venir devant toi et te donner de l'amour avec les anges, avec les saints, avec le Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman. Je veux t'inonder d'amour. Il me dit, et avec qui encore ? Avec tous les voyageurs sur la terre, et même jusqu'à la dernière créature qui existera en ce monde. Et alors Jésus veut toujours plus d'amour, c'est un assoiffé d'amour. Donc il dit avec qui encore? Et Louisa elle se dit, je vais aller reprendre toutes les créatures de toutes les générations, de la première, donc d'Adam jusqu'au dernier homme qui sera. Et elle dit, je vais les prendre avec moi et je vais les faire parler. Je vais prêter ma voix comme si ma voix était le haut-parleur de toutes les générations humaines. Et je vais dire, je t'aime Jésus au nom de tous. Je veux te les amener tous autour de toi et je veux aussi t'amener toutes choses. Même le ciel, le soleil, le vent et la mer. Donc non seulement toutes les générations humaines, toutes les créatures, et Louisa elle prête sa voix pour dire je t'aime au nom de tous, mais elle veut aussi aimer au nom de toutes choses. Donc elle vient prendre les éléments de la création, le soleil, le ciel, la mer, les fleurs, les plantes. Elle prend tout avec elle, les étoiles, et elle prête sa voix à ces éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Je t'aime au nom de tous, au nom de toutes choses. Je t'aime avec l'amour de ta maman. Je t'aime avec l'amour des saints. Je t'aime avec l'amour des anges. Je t'aime avec l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et Jésus, tout amour, au point qu'il semblait ne pas pouvoir en contenir les flammes, ajouta, ma fille, donc tout amour au point de ne pas pouvoir en contenir les flammes. Donc il bouillonne d'amour. Il est tellement heureux quand on fait cela. Voilà, pour nous, c'est une prière qui peut sembler facile. On a l'impression que rien ne se passe vraiment au niveau spirituel. C'est énorme tout ce qui se passe. Jésus est enseveli d'amour quand on fait cela. Et on alimente cette vie d'amour dans notre cœur. Toutes les fois, on va lui dire « je t'aime » dans ta divine volonté et qu'on va faire ce genre de prière. C'est la vie de l'amour qui grandit en nous. C'est la vie du divin vouloir qui grandit en nous. C'est la vie de lumière, la vie de prière, la vie de sainteté qui grandit en nous. Ma fille, mon ciel, dans la créature, la sacro-sainte Trinité qui abandonne son amour pour m'aimer avec la créature, avec les anges et les saints qui rivalisent entre eux pour abandonner leur amour afin de m'aimer avec la créature. Tel est le grand acte qui amène tout dans le tout, qui amène absolument tout en Dieu dans le tout avec un grand T majuscule. Donc ce que tu fais, quand tu fais cela, que tu dis je t'aime avec l'amour des saints, l'amour des anges, avec l'amour de Maman Marie, avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, eh bien, il n'y a rien de plus grand. C'est le grand acte qui amène tout dans le tout, qui amène absolument tout. Là, tu vois, tu viens avec toutes les créatures, tu viens avec toutes choses, tu viens avec l'amour parfait de tous les anges du ciel, etc. Tu amènes tout en Dieu, dans le tout. Et le tout, avec un T majuscule, donc Dieu, tu l'amènes dans le tout. En fait, en venant faire cela, eh bien, nous déversons de grâce en abondance partout dans tous les cœurs. Tous vont recevoir quelque chose. Donc, tu amènes tout, tu prends tout autour de toi, tu viens avec tout devant la majesté suprême. Tu amènes tout dans le tout, avec un T majuscule, en Dieu. Et c'est Dieu qui va se déverser dans toutes les créatures. Donc, il va y avoir des grâces, il va y avoir des pluies de bénédictions pour absolument tout. Ta petitesse, tes voix infantiles dans ma divine volonté embrassent toutes choses et toute créature. Tu veux tout me donner avec l'adorable Trinité elle-même. Cela me touche parce que je vois vraiment que tu veux mettre en mouvement le ciel et la terre pour tout me donner, pour me donner un amour parfait, pour me donner les joies les plus pures, les bonheurs célestes. Tu veux tout me donner avec l'adorable Trinité elle-même. Et comme tu es petite, personne ne veut rien te refuser. Tu agis dans la divine volonté, eh bien tu peux le faire. Tu peux vraiment reprendre absolument tout pour venir tout déposer dans le tout. Tous s'unissent à toi pour aimer avec la toute petite. En m'amenant tout dans le tout et en m'aimant, tu diffuses le tout, tu diffuses Dieu en tous. Voilà, donc il y a des grâces qui sont distribuées dans tous les cœurs. Quand tu fais cela, cela nous touche. Tu nous donnes un amour parfait.
Tu nous donnes une adoration parfaite, une gloire parfaite. Tu calmes la justice divine. Et donc nous sommes amenés à nous déverser non seulement dans ton cœur, nous redoublons tout l'amour que tu nous as donné. Vous imaginez, on donne du parfait à Dieu, on donne Dieu à Dieu, et Dieu redouble cet amour dans notre cœur. Mais cela va déborder aussi dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose pour autant qu'elles sont disposées à accueillir ce que Dieu veut leur donner. Mais Jésus dit, je donnerai à tous. Maintenant, libre aux créatures d'accepter ou non. Et partout, toute la création va ressentir vraiment cette effusion, cette pluie d'amour qui va se déverser partout dans le ciel et sur la terre. Tous s'unissent à toi pour aimer avec la toute petite. En m'amenant tout dans le tout et en m'aimant, tu diffuses le tout en tous. Et mon amour étant un lien d'union et d'inséparabilité, je trouve toute chose dans l'âme. Voilà, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, cette âme est dans cette inséparabilité avec son Créateur. À chaque fois qu'elle fait des actes rondes, elle est attachée davantage à son Créateur, au point qu'elle devient, voilà, comme Jésus utilise ce terme, inséparable. Elle ne fait qu'un avec son Créateur. Et Jésus dit, dans cette âme, je trouve tout ce qui est à moi. Elle est propriétaire de la divine volonté. Je trouve tout en elle, il y a tout dans la divine volonté. Elle possède cette source jaillissante. Je trouve dans cette âme mon paradis. Je trouve mes œuvres. Je trouve toutes les créatures. Et je peux dire que rien ne me manque, ni le ciel, ni ma céleste maman, ni le cortège des anges et des saints. Tout se trouve dans cette âme, je retrouve tout et elle va m'aimer pour tous. Elle va pouvoir se servir puisqu'elle possède cette source intarissable, elle va pouvoir se servir. Voilà, on peut s'imaginer, on se plonge dans cette mer de lumière et on se sert, on reprend tous les actes des saints. Comme Jésus nous a dit il y a quelques jours que cela lui faisait tant plaisir, on les réactualise. Voilà, comme si cela se passait maintenant, toutes les prières de Padre Pio, les prières de Sainte Bernadette, de Sainte Rita, de Sainte Thérèse, etc., de Sainte Élisabeth de Hongrie, tous les sacrifices, tous les jeûnes, tous les martyrs, tous les rosaires qui ont pu être faits, toutes les mortifications. On réactualise tout. Jésus parlait d'actes tellement héroïques qu'on oubliait. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va pouvoir les répéter. En les réactualisant, elle fait comme si c'était à elle pour les réoffrir. Et elle va faire comme si, l'amour de Maman Marie, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, l'intégralité des actes qu'elle a fait depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, tous ces soleils irradiants, on peut les faire nôtres, les réoffrir, etc. On peut reprendre tous les pas de Jésus, lui réoffrir ses propres paroles, lui réoffrir, etc. Je trouve tout dans cette âme, mon paradis, mes œuvres, toutes les créatures, et je peux dire que rien ne manque, ni le ciel, ni ma céleste maman, ni le cortège des anges et des saints. Tous sont avec moi, et tous m'aiment. Voilà les stratagèmes et les industries d'amour de la créature qui m'aime, qui appelle le tout, qui demande l'amour de tous, afin de m'aimer et de me faire aimer par tous. Dans la divine volonté, voilà, on peut vraiment... par des prières très simples, Jésus parle de stratagèmes, d'industrie d'amour. En fait, pour aimer de manière parfaite la Trinité, on vient se servir et on offre de l'amour divin. On offre de l'amour parfait. On offre de l'amour saint, etc. On offre ce que l'on veut. Ce sont comme autant de jeux d'amour. On se sert pour offrir toujours plus à Dieu. La créature qui m'aime, qui appelle le tout, qui demande l'amour de tous, afin que je sois aimée par tous. Voilà. Donc quand on vit dans la divine volonté, notre regard va se porter de plus en plus sur notre Créateur. Nous allons vraiment rentrer dans tous les secrets du ciel. Et vraiment, lecture après lecture, de toutes ces vérités que Jésus nous donne, nous allons grandir en intimité avec Jésus. Vraiment en intimité, parce que ces vérités nous touchent profondément et vraiment nous allons les mastiquer, les faire nôtres, elles vont prendre vie en nous et nous allons les mettre en pratique et vraiment cela va nous disposer à accueillir de nouvelles vérités, etc. Et à chaque fois, notre amour va grandir pour Dieu et on va avoir envie uniquement de le louer, de le bénir, de le glorifier. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent pas le besoin de demander des grâces, de supplier pour telle ou telle chose. Non, elle ressent le besoin de glorifier la Trinité, de réparer au nom de tous, d'aimer au nom de tous. Ce que Louise a fait là, je t'aime Jésus au nom de tous, parce qu'elle aime tellement Jésus
qu'elle a envie que tout le monde l'aime, qu'elle a envie que Jésus soit consolé. Elle voit toutes les blessures dans le cœur de Jésus, toutes ces flèches, etc. Jésus qui explique, d'ailleurs c'est assez bouleversant, dans cette heure de sa passion, je pense que c'est la 4e heure de sa passion, l'institution de l'Eucharistie. Il dit, mais voilà, en fait, il explique quand les âmes viennent communier, en fait, il est tout content et donc il jette des flèches d'amour dans les cœurs en laissant les toucher. Alors il dit, mais j'essaie et je jubile quand je touche un cœur qui est un petit peu touché avant de me recevoir, en me recevant. Mais bien souvent, eh bien, les âmes arrachent ces flèches et lui renvoient à la figure, ou même se détachent des chaînes d'amour qu'il essaye eh bien, d'installer pour que les créatures soient toutes unies à lui. Et les créatures n'en veulent pas, ils arrachent ces chaînes et s'en vont. Et quelle souffrance en fait. Jésus est tellement rejeté. Et donc, quand on aime Jésus, qu'on grandit en intimité, qu'on grandit en amour, parce que vraiment c'est ce qui se passe quand on lit les écrits du ciel, on l'aime de plus en plus. Ça devient notre bien, ça devient notre centre, notre tout. On ne peut plus vivre sans Jésus. On a envie que tout le monde découvre ce don de la divine volonté, ce don d'inséparabilité avec Jésus, que tout le monde puisse par ses actes, ses gestes, que chaque personne puisse par ses mouvements, par ses paroles, par ses regards, glorifier la Trinité, aimer la Trinité, reconnaître cet amour brûlant. Et donc, on a ce besoin de réparer continuellement, de glorifier au nom de tous, de bénir au nom de tous, d'aimer au nom de tous. Vous voyez, c'est ce que Louisa ressent. Elle a envie d'inonder Jésus d'amour au nom de toutes les créatures qui ne le font pas. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il est venu avant tout et dit premièrement pour donner à mon Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, depuis la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Eh bien moi, j'ai donné toute cette gloire que les hommes auraient dû donner. Je l'ai donnée à mon Père. Je l'ai glorifié au nom de tous. J'ai remercié au nom de tous. J'ai béni au nom de tous. J'ai aimé au nom de tous. Et puis Jésus est venu pour nous récupérer ce royaume de la divine volonté, comme on l'a déjà dit, et puis nous ouvrir les portes du ciel. Mais avant tout, glorifier son Père. Jésus veut continuer sa vie en nous. Donc nous sommes appelés avant tout, et vraiment ça va être le travail de la grâce en nous, à continuellement aimer, glorifier, bénir, réparer. Vous voyez, quand on entend des conversations mauvaises, quand on voit des comportements qui ne glorifient pas Dieu, directement, Seigneur, pas prendre ça pour nous en disant « Ah, cette personne m'a blessé », et on rentre dans un processus un petit peu d'orgueil, on a envie de répondre, etc. Non, directement, ne regardez que Jésus. Jésus, tu es blessé dans cette situation, je suis près de toi pour te consoler. Seigneur, je reprends toutes ces paroles désobligeantes à mon égard, mais c'est toi qui es touché en premier. Je reprends ces paroles, je les plonge dans ta divine volonté pour les refaire, pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Oh Seigneur, je veux tout réparer pour cette personne, et puis pour toutes les personnes dans les situations similaires qui ont usé d'actes de violence, de paroles violentes, etc. Je répare, Seigneur, je répare et je te donne l'amour qui t'est dû, Seigneur. Je te donne ton amour et on peut faire comme Louisa, je te donne l'amour de ta maman, les baisers de ta maman, je t'embrasse avec ses bras à elle, je t'offre son cœur, je t'offre vraiment l'amour trinitaire, etc. Vous voyez, donc on est vraiment appelé à réparer continuellement. Et même on peut aller plus loin. Comme Jésus l'a fait, on bénit ceux qui nous persécutent, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous jugent. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu nous as dit que tout venait de tes mains dans la divine volonté, que nous devions tout accueillir comme venant de tes mains. Tu autorises tout dans notre vie. Alors je te bénis pour cette personne qui me fait du mal. Je te bénis pour cette personne parce qu'elle me donne l'occasion de grandir dans cette ressemblance avec toi. Seigneur, voilà, tu me donnes l'occasion de te laisser vivre ta passion en moi, ces calomnies, ces jugements, etc. Merci Seigneur pour cette personne, je te loue et je te bénis pour cette personne. J'ai quelque chose à apprendre dans cette situation. Si tu autorises cette situation, c'est magnifique Seigneur, je te fais confiance et que ta volonté soit faite Seigneur. Après quoi je continuai à penser au divin vouloir et mon doux Jésus ajouta « Ma bienheureuse fille, la créature qui possède la vie de ma divine volonté ressent en elle le mouvement divin. L'âme qui vit dans la divine volonté ressent ce mouvement divin, en fait, continuel, cette vie divine. » Louisa, chaque passage, elle commence en disant « Mais oui, je ressens cette amertume parce que je ne vois pas Jésus, mais je sens cette force divine, cette vie divine en moi. » Vous voyez, cette vie divine qui croît acte après acte, ronde après ronde. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté, chaque fois qu'on s'unit avec Jésus,
Jésus, je mange dans ta divine volonté, je parle, je regarde, j'éduque mes enfants, j'écoute, je lis, je dors dans ta divine volonté. Chaque acte fait dans la divine volonté va alimenter cette vie divine qu'on va ressentir de plus en plus. L'âme qui vit dans la divine volonté possède vraiment cette vie et ressent ce mouvement divin. Vous voyez, hier, Jésus faisait la différence, et avant-hier aussi, d'ailleurs, il nous en a parlé plusieurs fois ces jours précédents, entre l'âme qui possède cette vie divine, tout palpite en elle, elle ressent ce mouvement divin, et l'âme qui fait la divine volonté, qui reçoit juste les effets de la divine volonté. Et c'est très difficile, elle va falloir se débrouiller elle-même, et tout est tributaire des circonstances extérieures, etc. Et donc elle va rechuter continuellement, ce qui est différent pour l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté tout faire en elle, qui va acquérir ce tempérament divin de manière naturelle, comme Jésus disait. Mais pour l'âme qui vit dans la divine volonté, la sainteté, la prière, la bonté, la charité, tout devient naturel, comme respirer, comme cligner des yeux, etc. Donc voilà, elle va ressentir ce mouvement divin. Elle ressent le mouvement de Dieu. Dans le ciel, elle le ressent en elle. Notre mouvement est une œuvre, notre mouvement est un pas, c'est une parole, c'est toute chose. Et comme notre volonté est une avec la créature qui vit dans la divine volonté, elle sent couler en elle le même mouvement avec lequel Dieu lui-même se meut. Ce mouvement divin, voilà, ce mouvement divin avec lequel Dieu lui-même se meut, la créature va le ressentir parce qu'elle est unie à son Créateur, indissoluble, inséparable de son Créateur. Elle est collée à son Créateur, une seule vie, une seule volonté. Et donc elle va ressentir ce mouvement divin en elle, cette vie divine en elle. Et puisque cette œuvre, ce pas et cette parole sont divins, ce que ma volonté même fait en nous-mêmes, elle le fait aussi dans la créature. Voilà, ce que la divine volonté fait en Dieu, elle va le faire aussi dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus, qui vit dans la divine volonté, de telle sorte que la créature sent en elle non seulement cette vie palpitante, ce mouvement, mais elle va ressentir aussi la noblesse et la manière de Dieu, de celui qui l'a créé. Elle ne ressent plus le besoin de lui demander sa volonté, puisqu'elle se sent elle-même possesseur de notre volonté, qui l'occupe si bien qu'elle lui donne son amour pour aimer, sa parole pour parler, son mouvement pour se mouvoir et œuvrer. Elle se sent remplie de la divine volonté. Elle sent qu'elle est propriétaire de la divine volonté, qu'elle possède tout, qu'elle possède la source de tout. Voilà, comme on avait pris cet exemple hier, le rayon qui est connecté à la sphère lumineuse va être continuellement alimenté, va continuellement rayonner, etc. À partir du moment où il se décroche, il va devenir ténèbres et il va finir par s'éteindre. Ou une plante qui est bien attachée à la terre, elle va être alimentée par la terre et elle va bien grandir, etc. Si on la décroche, elle va faner et elle va finir à la poubelle. Voilà. Nous restons attachés à Dieu. Laissons cette vie divine croître en nous. Possédons cette source de tout en nous, cette source de vie en nous. Sentons ce mouvement divin en nous. Laissons-nous investir par la divine volonté, qu'elle puisse tout régir en nous, qu'elle puisse régir notre manière d'aimer, que nous puissions aimer avec cet amour divin, qu'elle puisse régir notre parole, que nous parlions vraiment, mais que ce soit Jésus qui parle à travers nos lèvres, que ce soit la divine volonté qui parle à travers nos lèvres. Qu'elle puisse régir notre mouvement, que nous puissions nous mouvoir et œuvrer complètement de manière divine. Que tous nos actes soient divins, éternels, remplis de l'infini. Dans la divine volonté, nous ne faisons plus des actes humains comme nous le savons. Comme il est facile à la créature de savoir ce que ma volonté veut d'elle. Et au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on va acquérir toutes ces connaissances, on va connaître de mieux en mieux notre Créateur. Et nous allons comprendre également ce que veut la divine volonté. Il n'y a plus ni secret, ni rideau pour la créature qui vit dans notre volonté. Tout est révélé, on est comme invité à la table d'honneur de la Trinité. On est accueilli. Vous vous rappelez cette image que Jésus avait pris, ce banquet royal et Adam, tous les jours, il venait à ce banquet, etc. Et donc, il était toujours alimenté. L'âme qui vit dans la divine volonté, est invitée tout le temps à ce banquet, Elle est même invitée à y rester. Elle est à cette table royale. Et bien sûr, elle reçoit toujours de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, de nouvelles nourritures.
tout lui est révélé. Et nous pouvons dire que nous ne pouvons pas nous cacher d'elle, parce que notre même volonté nous révèle. Comme la divine volonté, eh bien, elle la possède, la divine volonté régit tout en cette créature, eh bien, la divine volonté nous révèle. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis là, et quand je suis là, eh bien, mon Père est là, l'Esprit Saint est là, et donc, la Trinité est établie dans cette âme. Notre volonté nous révèle, et la créature va ressentir ce mouvement divin en elle. Nous ne pouvons pas nous cacher de cette créature, parce que notre même volonté nous révèle, la divine volonté révélatrice de Dieu. Qui donc pourrait se cacher de soi-même, ne pas connaître ses propres secrets et ce qu'il veut faire? Personne. Voilà. On peut se cacher des autres, mais de soi-même, ce serait impossible. Telle est notre volonté qui se fait elle-même révélatrice. Donc la divine volonté se fait révélatrice. Au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus on va acquérir de connaissances du ciel. Nous allons déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas. La divine volonté se fait révélatrice et éclaire la créature concernant tout ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, et elle lui fait les grandes surprises de notre être divin. Donc voilà, la créature qui vit dans la divine volonté va sentir de plus en plus ce mouvement divin, cette vie divine va connaître de plus en plus son créateur, parce que la divine volonté va être révélatrice de l'être divin et elle va éclairer la créature concernant tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle veut faire, tout ce que la divine volonté veut faire. Et la créature va être sous une pluie de grâce, de bénédiction, de grandes surprises de l'être divin. Mais qui peut dire jusqu'où peut arriver la créature et tout ce qu'elle peut faire en possédant la vie de notre divine volonté? Tout ce que peut faire la créature en vivant dans la divine volonté. Vous voyez, comme la Vierge Marie nous le disait, elle dit tout ce qu'on peut me reconnaître, toutes les prérogatives qu'on peut me reconnaître, eh bien tout résulte du travail de la divine volonté en moi. Voilà, toute ma beauté, toute la lumière qui rayonnait de ma personne, etc. Le fait que j'ai pu devenir maman eh bien, du Rédempteur, du Verbe incarné, etc. Tout cela eh bien, résulte du travail de la divine volonté en moi. C'est parce que je vivais totalement dans la divine volonté que dans mon âme, eh bien, s'est recréé tout le paradis. Mon âme était comme un autre paradis, comme Jésus nous en a parlé hier pour les âmes vivant dans la divine volonté. Mon âme était un palais céleste et donc Jésus est venu avec joie s'incarner dans mon sein. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de sa volonté propre. Donc Jésus dit, qui peut dire jusqu'où peut arriver la créature et tout ce qu'elle peut faire en possédant la vie de notre divine volonté, en possédant cette vie divine en elle, ce mouvement divin en elle, la divine volonté opérante et agissante à travers son humanité. Jusqu'où peut arriver la créature? Elle grandit continuellement dans cette ressemblance avec son Créateur. Rappelez-vous, Adam, dès le départ, il a reçu la divine volonté comme vie, l'acte croissant, c'est-à-dire que acte après acte, eh bien, il recevait plus. Nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouveaux cieux dans son âme. Il grandissait continuellement eh bien, dans cette ressemblance avec son Créateur. Et à chaque fois, eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté étaient élargies dans son cœur. C'est ce qui se passe pour nous. À chaque fois, Jésus élargit notre âme pour nous donner plus. À chaque fois, puisque à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, qu'on fait un acte dans la divine volonté, une ronde, c'est un amour parfait qu'on donne, cet amour est automatiquement redoublé. Et à chaque fois, pour que nous puissions accueillir cet amour, notre âme est dilatée pour accueillir plus. Donc, chaque acte est une nouvelle conquête. Chaque acte, c'est une nouvelle acquisition divine. Nouvelle merveille du ciel qui se greffe dans notre âme. Quelque chose d'humain qui est retiré au profit de quelque chose du ciel. Donc vraiment, il n'y a pas de limite. On reçoit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Chaque acte, nouvelle acquisition. Non seulement pour nous, une nouvelle acquisition, mais Jésus dit, c'est un win-win, c'est-à-dire que pour vous, c'est une nouvelle acquisition, pour nous aussi. Pour l'être divin, c'est aussi une nouvelle acquisition, parce que nous prenons de plus en plus de place eh bien, dans cette âme abandonnée. Voilà, à chaque acte qui est fait, c'est une victoire, un triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine.
C'est une victoire de la divine volonté. Et donc cet acte est amené en triomphe, vraiment à la place la plus élevée, à la place d'honneur la plus élevée dans le ciel. Directement, cet acte est amené par les saints, les anges, nos anges gardiens, etc. et occupe une place d'honneur dans le ciel. Cet acte est déjà confirmé, il ne devra plus repasser par le purgatoire. Donc l'importance vraiment de comprendre la beauté d'une âme vivant dans la divine volonté. Tout devient lumière. Vraiment, le plan de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, que tout y soit divin, que nous soyons des êtres de lumière, des êtres de pur amour. Il n'y a qu'en étant pur amour et pure lumière qu'on va pouvoir s'unir dans le ciel à la Trinité. C'est normal, on ne va pas s'unir si on est plein de péchés, plein de choses humaines, etc. C'est pour cela qu'on a le choix. Soit nous pouvons déjà travailler notre âme, laisser Jésus la purifier. Nous, on ne fait rien, c'est Jésus qui fait en nous. Juste en donnant nos oui, par notre constance, notre persévérance, on l'autorise à agir et lui vient déjà rendre notre âme lumière ici. Non seulement pour l'acte que nous faisons en union avec lui, cet acte devient un soleil irradiant, magnifique, avec une portée intemporelle et universelle, mais aussi tous les actes similaires que nous avons accomplis précédemment, avant cet acte-là, dans notre volonté humaine. Je mange en ta divine volonté, cet acte en question de manger devient magnifique, divin, éternel, rempli de l'infini, amené dans le ciel par les anges, etc. Mais aussi toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre, eh bien tout va être transmué en lumière. Et petit à petit, mon âme va devenir pur amour, pure lumière. Ce plan de Dieu, que nous soyons à nouveau revêtus de ce manteau royal, ce manteau de lumière. Qui peut dire jusqu'où peut arriver la créature et tout ce qu'elle peut faire en possédant la vie de notre divine volonté? Elle peut toujours croître plus, en fait. À chaque acte, nouvelle acquisition, acte croissant. Et donc, on acquiert à chaque fois un peu plus. Donc, Jésus nous dit bien, il disait à Louisa, sois attentive, ne manque aucun acte. Fais pas des actes dans ta volonté propre, parce que tu manquerais une tournée de l'éternel. Voilà. Et tu peux... C'est tellement magnifique, tout ce que tu acquiers quand tu fais un acte dans la divine volonté. Si tu voyais cela, tu aurais peur bien de retomber, ne fût-ce qu'une fois dans ta volonté propre. La véritable transformation, voilà ce qui se passe dans une âme abandonnée. C'est une transformation, une véritable consommation qui se produit avec la créature en Dieu. La créature est consommée en Dieu, est transformée petit à petit et devient comme un autre Jésus sur la terre. Vous voyez, elle va être remplie de plus en plus du tempérament de Dieu, puisqu'à chaque fois, il y a quelque chose d'humain qui est enlevé et quelque chose du ciel qui est placé dans cette âme, acte après acte, chaque ronde, chaque connaissance que l'on reçoit. Jésus prononce son fiat créateur, nouvelle création, etc. Notre âme s'embellit à chaque fois. C'est magnifique. Et Jésus parlait d'un nombre d'actes pour chacun, et lui seul connaît ce nombre, un nombre d'actes à accomplir dans la divine volonté pour posséder ce royaume. Et donc continuons, soyons persévérants, continuons vraiment cette transformation. Et Dieu prend une part active et dit, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, il y a cette transformation, cette consommation de la créature en Dieu. Et Dieu peut dire, il prend cette part active et peut dire, tout est mien dans cette âme. Vous voyez, comme Jésus le disait, je retrouve mes œuvres, je retrouve tout dans cette âme en fait, puisqu'elle est propriétaire de la divine volonté, source de tous les biens, de tous les bienfaits. Il y a tout dans la divine volonté, cette mère de lumière, il y a l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses œuvres divines, ses attributs divins, tous les actes de tous les saints, tous les bonheurs célestes et joies célestes, je retrouve tout dans cette âme. Tout est mien dans cette âme, tout est à moi. Et je fais tout dans la créature. C'est moi qui agis. Elle me donne cette autorisation, c'est moi qui agis. Voilà. Dans cette âme, c'est moi qui agis. Je prends ma part active dans cette âme. C'est un véritable mariage divin entre la créature et Dieu. C'est un mariage divin dans lequel Dieu abandonne son être divin. Dieu qui se déverse dans la créature, Dieu abandonne son être divin, Dieu qui se retrouve dans la faiblesse humaine, dans la petitesse humaine. C'est ça que Jésus nous disait tous les jours précédents, c'est la chose la plus grande qui soit, la manifestation de notre amour la plus grande qui soit, c'est que notre immensité, notre puissance qui peut tout, se restreint dans la petitesse humaine. Nous aimons nous retrouver dans la faiblesse humaine, nous enclore dans l'humanité, dans cette petitesse de l'homme. Dieu abandonne son être divin, il se déverse dans la créature qui vit dans la divine volonté. Vous imaginez? Donc ce terme, c'est un mariage, un véritable mariage divin. Une seule vie, une seule volonté.
Dieu qui se déverse dans la créature qui se fond dans le tout qui s'enclôt dans le néant. C'est un véritable mariage divin, comme dit Jésus, une véritable transformation de l'âme où Dieu prend sa part active, une consommation de la créature en Dieu. La créature qui se perd dans le tout en fait, qui laisse le tout la remplir complètement. C'est tellement beau. Par contre, pour qui vit dans la volonté humaine, il en est comme de l'homme qui, descendant d'une noble famille, prend pour épouse une créature grossière, frustre et mal élevée. Eh bien, il échangera peu à peu ses belles et nobles manières pour des façons rustres et bourrues, et au point de ne plus se reconnaître lui-même. Alors que pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va connaître cette véritable transformation, elle va grandir dans cette ressemblance avec son Créateur, elle va s'illuminer de plus en plus, elle va devenir de plus en plus comme Dieu, elle va grandir dans cette sainteté divine, la sainteté même de Dieu. Donc, elle devient de plus en plus un être de lumière, c'est un véritable mariage divin. Vraiment, cette union, cette inséparabilité avec Dieu qui la transforme complètement. Et d'un autre côté, l'âme qui vit dans sa volonté propre, pour utiliser à nouveau ce terme de mariage, c'est comme si elle se mariait avec une personne grossière, alors que cette personne, première personne, vient d'une famille noble, par exemple. Voilà, on a tous été façonnés par l'amour de Dieu, etc. On est tous sortis des mains de Dieu. Vient d'une famille noble, et c'est comme si on perdait toute cette noblesse en fait en vivant dans nos volontés propres. C'est comme si on se mariait avec une personne rustre et grossière, et finalement on perdait nos nobles manières et on devenait grossier nous aussi, on devenait sombre, on devenait laid, on devenait rempli de vices. C'est ce qui se passe en fait. L'âme qui s'illumine, qui vit dans la divine volonté, ce mariage divin magnifique, l'âme qui se spiritualise vraiment, qui devient comme Dieu. De l'autre côté, l'âme qui perd sa noblesse. C'est pourquoi elle a été créée. Voilà, elle a été créée au départ magnifique, sortie des mains de Dieu. Elle perd cette noblesse pour ne même plus se reconnaître. Elle devient sombre, elle devient laide. Tout en elle est ténèbres. Elle est dans la peur, dans les doutes, dans les craintes. Elle ne reconnaît plus l'amour de Dieu nulle part. Elle ne le voit plus, elle n'y répond plus. Elle n'est plus dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création. Elle n'est plus en connexion avec son Créateur, elle a bouché tous les canaux de communication, elle est toute seule, elle rampe, elle mendie des grâces, rien ne va plus. Et le ciel, on est même, il y a comme une nausée en voyant ce que les hommes sont devenus. Ils ont quitté cette noblesse pour vraiment finir par terre, revêtus de boue, à ne pas s'en sortir. Quelle distance sépare une créature qui vit dans notre volonté de celle qui vit de la volonté humaine? Distance énorme entre les deux. On a vraiment beaucoup de chance parce que c'est le moment où Jésus veut nous redonner ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, il y a 500 ans, on n'aurait pas eu cette chance. On aurait pu au mieux acquérir une sainteté humaine par l'exercice de vertu, les difficultés, tout seul, etc. Mais là, Jésus nous dit, je veux tout faire en vous. Mon amour est triomphant, je veux vous donner cette sainteté même de Dieu. C'est la nouvelle Pentecôte d'amour, vous ne devez rien faire, laissez-vous régir par ma divine volonté. Accueillez-moi, laissez-lui de la place, par vos actes, alimentez cette vie divine. Arrêtez d'alimenter cette vie de passion, de vice, etc. Laissez toute la place à ma divine volonté. Et très rapidement, vous allez vivre cette transformation. Je veux ce mariage divin avec chacun de mes enfants. Quelle distance sépare une créature qui vit dans notre volonté et une créature qui vit dans sa volonté humaine? Les premières, celles qui vivent dans la divine volonté, elles vont former le céleste royaume sur la terre, enrichi de bonté, de paix et de grâce. Royaume d'amour, de paix, de bonté, de sainteté, de grâce, etc. Et on peut les appeler la partie noble, toutes les âmes qui vont former le royaume de la divine volonté. Et les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles vont former le royaume des révolutions, des guerres, des discordes, des péchés, des vices, etc. De la noirceur en fait. Elles n'ont pas la paix et ne savent pas comment la donner, comme Jésus en parlait hier. Elles n'ont pas cette paix véritable. Parce que la paix,
c'est Jésus. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir avoir cette paix profonde, qu'on va pouvoir se sentir parfaitement en sécurité. C'est lui la source de la paix, c'est Jésus la source de la paix, c'est Jésus la source de l'amour, c'est Jésus la source de la sainteté, etc. Donc il n'y a que dans la divine volonté, vraiment reconnecter à Dieu, en laissant la divine volonté tout faire en nous, et bien qu'on va pouvoir avoir cette paix véritable et qu'on va avoir envie de la donner aux autres, qu'on va avoir envie que tous les autres soient heureux, que tous les autres aiment leur Créateur, que tous reconnaissent bien cette magnificence. On va avoir envie de donner dans la divine volonté, plus de demander, de donner. Et vraiment toute cette lumière qui va rayonner de notre humanité, cette paix, cette joie, vraiment comme Jésus parlait, vraiment de ces fragrances divines, de cet air balsamique. Il parlait de cet air balsamique, vraiment qui se dégageait des âmes vivantes dans la divine volonté. En fait, un air pur, un air de paix, de joie. En fait, rien de personnel, rien d'humain. Jésus qui vit en nous, Jésus son Père l'Esprit Saint, la Trinité établie, une présence réelle, la divine volonté à l'œuvre. C'est cet air-là qui sort de cette créature, au point que toutes les autres créatures recherchent. Qu'est-ce qui se passe en elle? Nous sentons quelque chose de divin, etc. Et bien voilà. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté connaît ce véritable mariage divin et tout s'embellit en elle, se dégage cette paix et elle a envie de la donner à tous, elle a envie que tous puissent vivre dans la divine volonté et elle ne pense qu'à glorifier, qu'à réparer, qu'à aimer, elle ne demande plus pour elle-même, elle reste les yeux fixés sur son Créateur. Et l'âme qui fait sa volonté propre, qui ne ressentira jamais la paix, qui va former ce royaume de vice, de péché, de misère, de noirceur, qui est toujours mal, qui est toujours anxieuse, etc., qui est tributaire bien, des conditions extérieures, qui va chuter continuellement dans les pièges des démons. Voilà. Donc c'est la grande différence entre les deux. Elles n'ont pas la paix, ces âmes qui vivent dans leur volonté propre et dont ne savent même pas comment la donner puisqu'elles ne la possèdent pas. Donc reconnectons-nous à la source, laissons la divine volonté pleinement à l'œuvre en nous et vraiment nous allons connaître cette plénitude d'absolument tout. Jésus nous le promet, plénitude de beauté, plénitude de paix, plénitude de sainteté, plénitude de pureté. Il veut tout nous donner. Il veut nous donner son tempérament. Nous allons voir notre personnalité réellement changer dans la divine volonté. Nous allons acquérir la force divine, l'immutabilité, la constance, la persévérance. Vous voyez, cette constance. Jésus dit, quand tu répètes tous tes actes, tes rondes, tu as peut-être l'impression que c'est répétitif. Non, c'est vraiment la preuve, le signe que ma divine volonté travaille en toi. Parce que ma divine volonté, elle est infatigable, travailleuse. Et elle t'emmène, en fait, elle te prend avec elle dans ses rondes. Tu te coules dans chaque élément créé où la divine volonté est à l'œuvre. Voilà, donc le fait aussi de répéter, de faire nos actes continuellement, etc., eh bien, c'est déjà un signe que la vie divine est en train de grandir en nous. Nous pouvons la ressentir aussi. Louisa, elle ressentait carrément le mouvement de cette vie divine, mais petit à petit, nous sentons que nous ne réagissons plus de la même façon qu'auparavant. Nous sentons cette douceur s'installer, cet amour pour Jésus, cette peur de l'offenser, cette peur cette sainte crainte en fait qu'il souffre. Nous entendons continuellement lui donner de la réparation, de la tendresse, parce que nous l'aimons de plus en plus. Voilà, donc il y a cette véritable transformation de l'âme, comme Jésus le disait ici, ce véritable mariage divin, cette consommation qui se produit avec la créature en Dieu. C'est tellement beau, Seigneur. Eh bien, nous désirons ardemment ce don. Pour le moment, nous n'en sommes qu'au début. Donc, tu nous prêtes à chaque fois ta divine volonté pour que nous accomplissions nos actes et que nos actes soient divins. Mais nous te demandons de nous donner rapidement ce don, Seigneur. Que tout soit naturel en nous. Voilà, que nous ne devions pas essayer de nous souvenir de faire ces actes, mais que tout soit parfaitement naturel. Et au plus nous allons faire des actes, tu nous l'as promis, au plus cela va être facile. Cela va être facile, un acte en appelant un autre, une ronde en appelant une autre, une connaissance digérée, mastiquée, devenue vie en nous, en appelant une autre, etc. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner encore. Voilà, dans les prochains jours, tout ce que tu as mis dans notre cœur maintenant par cet enseignement. Tu ne fais pas que nous parler quand tu nous donnes des vérités. Non, tu nous donnes en même temps la semence du bien que ces vérités contiennent. Tu veux vraiment nous donner ce que ces vérités contiennent. Ça veut dire que tu veux ce mariage divin avec nous. Tu nous en parles, tu le veux. Tu veux nous le donner. Tu veux nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Tu places déjà cette semence de vie en nous. Et vraiment, tu nous pousses à faire nos actes pour que cela puisse grandir en nous.
Tu veux nous rendre semblables à toi. Tu veux qu'on soit ces enfants de lumière. Tu veux qu'il y ait vraiment ce royaume formé sur la terre. Merci Seigneur de tant nous aimer. Merci pour ton amour brûlant, pour te remercier, eh bien, puisque tu nous l'as dit au début de ce passage, tu aimes tellement quand on t'offre l'amour de ta maman. C'est ce que nous allons faire encore une fois. Nous t'embrassons avec ses baisers, nous te cajolons avec ses bras à elle, nous te serrons contre son cœur à elle, Seigneur, et nous t'offrons toute sa maternité. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.